la matrone d'Éphèse. Un conte usé, commun, et rebattu, c'est celui quand ses verges accommodent à ma guise. Et pourquoi donc le choisis-tu? Qui t'engage à cette entreprise? N'a-t-elle point déjà produit assez d'écrits? Quelle grâce aura ta matrone au prix de celle de Pétrone? Comment la rendras-tu nouvelle à nos esprits? Sans répondre aux censeurs, car c'est chose infinie, voyons si dans mes verges elle aurait rajeuni. Dans Éphèse, il fut autrefois une dame en sagesse et vertu sans égale, et selon la commune voix ayant su raffiner sur l'amour conjugal. Il n'était bruit que d'elle et de sa chasteté, on l'allait voir par rareté, c'était l'honneur du sexe, heureuse sa patrie, chaque mère à sa brûle allait guet pour patron. Chaque époux la prônait à sa femme chérie. D'elle descendent ceux de la pruderie, antique et célèbre maison. Son mari l'aimait d'amour folle. Il mourut. De dire comment, ce serait un détail frivole. Il mourut, et son testament n'était plein que de legs qui l'auraient consolé, s'il est bien réparé la perte d'un mari amoureux autant que chéri. Maintes veuves pourtant fait la déchevelée, qui n'abandonne pas le soin du demeurant, et du bien qu'elle aura fait le contemplerant. Celle-ci par ses cris mettait tout en alarme. Celle-ci faisait un vacarme, un bruit, et des regrets à percer tous les cœurs. Bien qu'on sache qu'en ces malheurs de quelque désespoir qu'une âme soit atteinte, la douleur est toujours moins forte que la plainte, toujours un peu de faste entre parmi les pleurs. Chacun fit son devoir de dire à l'affligé, que tout à sa mesure, et que de tels regrets pourraient pécher par leur excès, chacun rendit par là sa douleur engrangée. Enfin ne voulant plus jouir de la clarté que son époux avait perdue, elle entre dans sa tombe, en ferme volonté d'accompagner cette ombre aux enfers descendue. Et voyez ce que peut l'excessive amitié. Ce mouvement aussi va jusqu'à la folie. Une esclave en ce lieu la suivit par pitié, prête à mourir de compagnie. Prête, je m'entends bien, c'est-à-dire en un mot, n'ayant examiné qu'à demi ce complot, et jusque-là l'effet courageux et hardi. L'esclave avec la dame avait été nourrie. Toutes deux s'entraimaient, et cette passion était crue avec l'âge au cœur des deux femelles. Le monde entier à peine eût fourni deux modèles d'une telle inclination. Comme l'esclave avait plus de sens que la dame, elle laissa passer les premiers mouvements, puis tâcha, mais en vain, de remettre cette âme dans l'ordinaire train des communs sentiments. Aux consolations la veuve inaccessible, s'appliquait seulement à tout moyen possible de suivre le défunt au noir et triste lieu. Le faire aurait été le plus court et le mieux, mais la dame voulait paître encore ses yeux du trésor qu'enfermait la bière, froide dépouille, et pourtant chère. C'était là le seul aliment qu'elle prit en ce monument. La fin donc fut celle des portes qu'entre d'autres de tant de sortes, notre veuve choisit pour sortir d'ici-bas. Un jour se passe, et 200 autres nourritures, que ces profonds soupirs, que ces fréquents hélas, qu'un inutile et long murmure, contre les dieux, le sort, et toute la nature. Enfin sa douleur ne mit rien, si la douleur doit s'exprimer si bien. Encore un autre mort faisait sa résidence non loin de ce tombeau, mais bien différemment, car il n'avait pour monument que le dessous d'une potence. Pour exemple au voleur, on l'avait là laissé. Un soldat bien récompensé le gardait avec vigilance. Il était dit par ordonnance que si d'autres voleurs, un parent, un ami l'enlevait, le soldat nonchalant, endormi, remplirait aussitôt sa place. C'était trop de sévérité, mais la publique utilité défendait que l'on fît aux gardes aucune grâce. Pendant la nuit il vit aux fentes du tombeau briller quelques clartés, spectacle assez nouveau. Curieux il y court, entend de loin la dame remplissant l'air de ses clameurs. Il entre, est étonné, demande à cette femme, pourquoi ces cris, pourquoi ces pleurs, pourquoi cette triste musique, pourquoi cette maison noire et mélancolique? Occupée à ses pleurs, à peine elle entendit. Toutes ces demandes frivoles, le mort pour elle y répondit. Cet objet sans autre parole disait assez par quel malheur la dame s'enterrait ainsi toute vivante. Nous avons fait serment, ajouta la suivante, de nous laisser mourir de faim et de douleur. Encore que le soldat fût mauvais orateur, il leur fit concevoir ce que c'est que la vie. La dame cette fois est de l'attention, et déjà l'autre passion se trouvait un peu ralentie. Le temps avait agi. Si la foi du serment, poursuivit le soldat, vous défend l'aliment, voyez-moi manger seulement, vous n'en mourrez pas moins. Un tel tempérament ne déplut pas aux deux femelles. Conclusion qu'il obtint d'elle une permission d'apporter son souper. Ce qu'il fit. Et l'esclave eut le cœur fort tenté de renoncer dès lors à la cruelle envie de tenir au mort compagnie.
Madame, se dit-elle, un pensée m'est venue, qu'importe à votre époux que vous cessiez de vivre? Croyez-vous que lui-même il fût homme à vous suivre, si par votre trépas vous l'aviez prévenu? Non madame, il voudrait achever sa carrière. La nôtre sera longue encore si nous voulons. Se faut-il à 20 ans enfermé dans la bière? Nous aurons tout loisir d'habiter ces maisons. On ne meurt que trop tôt. Qui nous presse? Attendons. Quant à moi je voudrais ne mourir que ridé. Voulez-vous emporter vos appâts chez les morts? Que vous servira-t-il d'en être regardé? Tantôt en voyant les trésors, dont le ciel prit plaisir d'orner votre visage, je disais, hélas! C'est dommage, nous-mêmes nous allons enterrer tout cela. À ce discours flatteur la dame s'éveilla. Le Dieu qui fait aimer prit son temps. Il tira 2 traits de son carquois. De l'un il entama le soldat jusqu'au vif. L'autre effleura la dame, jeune et belle elle avait sous ses pleurs de l'éclat, et des gens de goût délicat auraient bien pu l'aimer, et même étant leur femme le garde en fut épris, les pleurs et la pitié, sorte d'amour ayant ses charmes, tout y fit, une belle alors qu'elle est en larmes en est plus belle de moitié. Voilà donc notre veuve écoutant la louange, poison qui de l'amour est le premier degré. La voilà qui trouve à son gré celui qui le lui donne. Il fait tant qu'elle mange, il fait tant que de plaire, et se rend en effet plus digne d'être aimé que le mort le mieux fait. Il fait tant enfin qu'elle change, et toujours par degrés, comme l'on peut penser, de l'un à l'autre il fait cette femme passer. Je ne le trouve pas étrange, elle écoute un amant, elle en fait un mari. Le tout au nez du mort, qu'elle avait tant chéri. Pendant cet hyménée un voleur se hasarde d'enlever le dépôt commis aux soins du garde. Il en entend le bruit, il y court à grands pas, mais en vain, la chose était faite. Il revient au tombeau compter son embarras, ne sachant où trouver retraite. L'esclave alors lui dit le voyant éperdu, l'on vous a pris votre pendu. Les lois ne vous feront, dites-vous, nulle grâce? Si madame y consent j'y remédierai bien. Mettons notre mort à la place, les passants n'y connaîtront rien. La dame y consentit. Au volage femelle. La femme est toujours femme. Il en est qui sont belles, il en est qui ne le sont pas. S'il en était d'assez fidèles, elles auraient assez d'appât. Prude vous devez défier de vos forces. Ne vous vantez de rien. Si votre intention est de résister aux amorces, la nôtre est bonne aussi. Mais l'exécution nous trompe également. Témoin cette matrone. Et n'en déplaise au bon Pétrone, ce n'était pas un fait tellement merveilleux, qu'il en dut proposer l'exemple à nos neveux. Cette veuve n'eut tort qu'au bruit qu'on lui vit faire, qu'au dessein de mourir mal conçu, mal formé, car de mettre au patibulaire, le corps d'un mari tant aimé, ce n'était pas peut-être une si grande affaire. Cela lui sauvait l'autre, et tout considéré, mieux vaut goujat debout, qu'empereur enterré.